Bienvenue au premier séminaire de lancement du Turbo Club qui réunit une centaine d'experts comptables à Paris avec tous les plus grands réseaux de cabinets, avec l'explication de nos offres freemium, avec plein d'accompagnements, plein d'idées, plein d'outils, plein de méthodes. Écoutez, plutôt que d'en parler là comme ça dans la rue, suivez-moi. Le séminaire a été lancé avec RCA Consulting dans le but d'apporter des réponses aux dirigeants de cabinet concernant la performance et les différents outils et accompagnements que l'on peut proposer justement pour la pérennité du cabinet et la croissance. Les services cloud, c'est incontournable, ça nous intéresse, mais aidez-nous à le mettre en place. Et donc d'où l'idée de lancer cette activité que je vous présenterai en fin de matinée. La productivité dans la cabinet, c'est quelque chose en ce moment dont on parle beaucoup et qui est très important. Donc je voulais voir quelles sont les solutions qui étaient proposées. On est de plus en plus dans des contextes concurrentiels. Je vais co-animer avec une structure qui s'appelle Gérer mes affaires. Je suis un utilisateur de cette solution et en utilisant cette solution, je vais expliquer à mes confrères ce qu'elle peut nous apporter sur toute la démarche numérique envers nos clients. Il faut vraiment réfléchir à la manière de travailler, de faire évoluer son cabinet. Tous sont unanimes à dire on ne pourra pas revenir en arrière. Et revenir à la feuille Excel et Word, c'est fini. Je suis ici parce que nous avons travaillé avec Stéphane sur toute la réflexion sur l'organisation de nos bases de données, notre segmentation. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir son nouvel outil sur la facturation de cabinet et l'outil pour faire les offres de services et les lettres de mission. Mon thème d'intérêt principal est l'accompagnement dans cette transformation numérique. Le planning des charges, essayer de répartir un peu mieux les charges dans le cabinet pour que les collaborateurs, les clients et nous-mêmes nous y retrouvions. Moi, c'était surtout l'organisation à travers le Turbo Business. Je vais essayer de vous prouver pourquoi et comment cette vitesse de production peut tendre à vous aider à régler quasiment tous vos problèmes dans le cabinet. Je dis bien tous vos problèmes dans le cabinet, y compris managériaux. Là, c'est un petit peu la difficulté puisque je me suis auto-accompagné, j'allais dire, puisque j'ai fait le choix depuis déjà quelques années de partir sur le tout numérique. Donc ça veut dire que tous les documents sont numérisés, on demande à nos clients de nous envoyer des documents numérisés au maximum, de communiquer avec nous uniquement par du numérique. Et ce qui veut dire que derrière, ça nous laisse du temps pour la relation physique aussi avec le client. Donc ça veut dire qu'on essaye de se rencontrer très souvent, mais pour n'avoir que des choses, j'allais dire, intelligentes à se dire, et non pas uniquement de la remise de documents, là encore, qui casse la tête de tout le monde. Je suis convaincu que ces questions d'adaptation, d'évolution sont tellement cruciales qu'on ne peut pas y arriver seul. Si on n'a pas quelqu'un qui nous accompagne et qui nous oblige à prendre du temps pour pouvoir mettre en place un certain nombre de choses, on n'y arrivera pas. Il faut aller au bout des choses, il faut aller au bout d'un paramétrage, il faut aller au bout d'une réflexion, il faut aller au bout d'un accompagnement complet. Et puis surtout, comment on s'adresse aux clients. Parce que c'est vraiment quelque chose de différent par rapport à l'approche traditionnelle. Donc cet accompagnement est possible pour le chef de projet et on peut voir ensemble les contenus d'argumentation, on peut les rédiger ensemble, sur le plan marketing, commercial, ce qui est destiné aux clients. Le mot que j'ai retenu principalement, c'est celui que Stéphane Régnier a évoqué, de vitesse, la vitesse de production comme élément déclenchant de la performance de cabinet. L'accompagnement qui est proposé aujourd'hui, C'est s'entourer de spécialistes et de se faire accompagner quand on a une stratégie de développement. On a des outils qui sont d'une autre génération et d'un autre monde. On est sur une obligation de mettre en place ces outils qui ne sont plus des outils d'avenir,
qui sont les outils qu'on doit vraiment utiliser maintenant. La transition entre la vie du siècle dernier et la vie de la suite de celui-ci va passer par le numérique.